Nouvelle lune en Gémeaux à 7h02 ce matin pour la Réunion, à 5h02 pour la France métropolitaine et l'Europe, en tout cas une grande partie. Cette nouvelle lune a eu lieu, elle est donc à l'instant T passé, elle s'est donc mise en place et donc j'ai nommé cette nouvelle lune à l'exploration des territoires intérieurs pour découvrir de nouvelles idées. Parce que cette nouvelle lune en Gémeaux, le principe du Gémeaux, c'est de réfléchir, c'est de penser, c'est de communiquer, c'est de transmettre, c'est de donner des messages, puisque Hermès, c'est le messager dans la mythologie grecque. Donc cette nouvelle lune qui nous parle donc d'un renouveau, d'un nouveau cycle, qui va durer 28 jours, est là pour nous faire comprendre qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des nouvelles idées. Et ça, c'est appuyé par le fait que juste à côté de cette nouvelle lune, c'est-à-dire la conjonction du soleil et de la lune, se trouve tout juste à côté Mercure, qui est donc le maître des Gémeaux, donc celui qui est chez lui dans cette nouvelle lune, donc il est conjoint aussi à cette nouvelle lune, donc il renforce l'idée justement d'être dans ce mode de pensée, dans ce mode de transmission et de communication, qui est lui-même aussi conjoint à Uranus. Et Uranus, c'est également la planète de la communication, mais transpersonnelle, puisqu'on dit que c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc vous voyez que là, on est vraiment de manière très très forte obligé quelque part de poser des questions, des réflexions sur notre mode justement de communication, de transmission, sur nos idées, sur ce que l'on développe individuellement et collectivement. Et là, c'est très fortement ancré dans cette nouvelle lune qu'il faut aller creuser, chercher des nouvelles idées, des nouveaux territoires intérieurs pour se renouveler, réfléchir à d'autres manières d'être, à d'autres manières de faire. Parce qu'également, nous avons toutes ces planètes qui discutent favorablement avec Pluton qui lui se trouve en Verseau. Verseau qui est relié également à Uranus. Donc il y a toutes ces planètes qui sont en lien avec la planète de la transformation, avec la planète qui insuffle aussi le principe de vie et de mort, le principe de cycle. Et donc cette nouvelle lune qui est aussi donc le moment le plus sombre de la lunaison, puisque c'est le moment où on ne voit pas la lune, elle est noire, qui nous dit aussi d'aller chercher, de creuser à travers nos ombres, nos profondeurs. C'est pour ça que je disais qu'il fallait aller chercher nos nouveaux territoires intérieurs en nous, sur nos vérités finalement qui n'en sont peut-être plus, sur des fonctionnements ou des manières d'être, de réflexion qui ne sont probablement plus justes, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose à aller renouveler dans cette nouvelle lune et c'est très fortement induit en fait. Donc ça, c'est la position de cette nouvelle lune actuelle en Gémeaux. Il faut savoir que c'est une lune qu'on appelle hors limite, parce qu'elle alors ça c'est un peu un petit aspect technique, mais elle se retrouve à 26 degrés du nord des parallèles, et tout ce qui dépasse 23 degrés 27 est considéré comme une planète qui fonctionne un peu différemment. Donc une planète comme la Lune en ce moment qui est hors limite, ça veut dire qu'elle a un potentiel beaucoup plus élargi, beaucoup plus profond dans ses fonctions, et donc elle peut être très intense. Il y a vraiment une notion d'intensité quand on est à 27 degrés dans ce fonctionnement-là. Donc il y a vraiment l'idée que cette lune, elle va pas juste être une lune déjà qui est profonde en soi, mais elle va pas aller faire du travail en surface, elle va vraiment aller chercher dans nos profondeurs. Et comme je le disais, de toute manière, elle a vocation, avec ce trigone à Pluton, d'aller transformer et mettre en œuvre de nouvelles manières de penser, des nouvelles choses qui sont à réfléchir,
à découvrir à travers, je dirais, tous les modes de communication possibles, que ce soit par des échanges que l'on peut avoir, que ce soit par des informations que l'on intègre, que ce soit également par des informations liées du coup à d'autres plans, parce que Uranus est connecté sur d'autres plans que l'aspect physique, et donc on peut aussi avoir des intuitions, on peut avoir des canalisations, on peut avoir ce genre de choses. Donc c'est une nouvelle lune intense qui vient remodeler, rejouer quelque part de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages, de nouvelles manières d'être, de nouvelles compréhensions aussi. Donc il y a vraiment à comprendre qu'on est dans cette nouvelle version-là. En astrologie lunaire, cette nouvelle lune est dans la demeure 6. La demeure 6 est reliée à Vénus. Donc il y a aussi, cette fois-ci, de manière inconsciente, dans cette nouvelle lune, l'idée que il est nécessaire d'aller aussi voir ce qui nous anime dans notre plaisir d'être, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de jouir de la vie. Et aujourd'hui, dans cette configuration de nouvelle lune, Vénus n'est pas un endroit où elle est bien, puisqu'elle se situe dans le signe du Bélier. Elle est donc en exil. Et quand elle est en exil, ça veut dire qu'elle est vraiment dans l'énergie opposée à son énergie à elle. Donc elle est dans une énergie difficile pour elle, en fait. Difficile à intégrer, difficile à vivre. Surtout qu'elle est proche de Chiron qui est notre blessure d'incarnation. Donc cette nouvelle lune aussi a comme intention de nous montrer qu'il est urgent aussi de prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus dans notre manière d'aimer, de ce qui ne fonctionne plus dans notre manière de prendre du plaisir, dans notre manière de jouir de la vie, parce que si nous ne comprenons pas qu'en fait c'est à travers notre joie, tout ce que nous aimons, que nous trouvons aussi le bon chemin, alors forcément on peut se tromper, on peut aller dans des directions qui ne sont pas bonnes pour nous en fait. Donc il faut chercher la joie, il faut chercher l'amour, il faut trouver ce qui nous insuffle l'envie d'aimer, l'envie de jouir de la vie justement. Ça c'est le message profond de cette nouvelle lune, pour comprendre ce qu'il faut mettre en œuvre, quelles sont aussi les nouvelles réflexions à porter et à mener en lien avec l'idée justement de trouver ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous met spontanément en joie, pour retrouver notre chemin si ce n'est pas aujourd'hui le cas. Voilà. Voilà, donc c'est une nouvelle lune, encore une fois, intense. Tous ceux qui vont être très affectés par cette nouvelle lune, ce sont ceux qui vont avoir des signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Verseaux particulièrement parce que Mercure est en Gémeaux. Les Verseaux, donc il y a ce trigone entre cette nouvelle lune et Pluton qui est actuellement en Verseau. Il y a également le signe de la Vierge qui, elle également, est reliée à la planète Mercure. Donc en gros, ces 4 signes-là, si vous avez évidemment vos soleils, d'autres planètes qui sont impactés dans ces signes-là, vous pouvez aussi vous sentir particulièrement affecté et surtout avoir la turbine en marche à l'intérieur, parce qu'évidemment, tous les signes impactés par notamment Mercure sont beaucoup en réflexion, en analyse, etc. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de mental qui vient perturber votre vie actuelle en lien avec cette nouvelle lune. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas un moment où les réflexions ne sont même plus bonnes à mener parce qu'il y aura trop, en fait, il y aura un trop plein et le mental aussi peut vous raconter n'importe quoi parce que faut savoir que le mental, lui, il crée en fonction de ses connaissances, il ne crée pas en fonction de son intuition et c'est pas son fonctionnement. Donc il peut vous rejouer des peurs, il peut vous rejouer des scénarios catastrophes et parfois aussi vous faire perdre pied par rapport à ça. Soyez vigilants si vous êtes touché sur, en tout cas, tout ce qui peut être en lien avec Mercure, en lien avec le Verseau et Uranus, pardon. Voilà, il y a vraiment peut-être un impact particulier pour vous. Et puis, je vous retrouve pour la pleine lune dans 15 jours. À bientôt. Au revoir.